Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue dans Doing DZ, votre rendez-vous entrepreneuriat sur Radio M. Très heureux de vous retrouver comme chaque 15 jours pour votre émission. Un nouvel invité ou une nouvelle invitée plutôt. Les récents événements dans l'actualité algérienne ont montré l'importance qu'avait pris la presse électronique en Algérie. Justement, commencer de gérer un magazine féminin qui plus est et en ligne en Algérie. On va voir ça avec notre invitée du jour, Jamila Ould Khattab, fondatrice du magazine Inti. Bonjour Jamila. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Tu connais un peu la maison, je pense. Un petit peu, elle m'est familière. Elle t'est familière. Pour nos auditeurs, on va les mettre dans la confession. Tu as occupé ces locaux pendant de longs mois. C'est ici, oui, que le média Intimag a couvé le temps qu'on puisse voler avant de nos d'atteindre propres... les sommets. On va dire ça, On va dire ça. Tu vas nous raconter ça. Avant de commencer, je vous propose, comme à chaque fois, d'écouter le portrait de notre invité réalisé par la rédaction de Radio M et on se retrouve juste après. La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources, disait Edgar Morin. C'est un peu l'histoire de Jamila Ould Khattab. Née et formée en France, la jeune journaliste ressent le besoin de revenir dans le pays de ses parents, pour se l'approprier, mais aussi un peu pour les opportunités extraordinaires sur place. Au fil des mois, le projet Inti se dessine. Jamila imagine avec son associé un magazine féminin en ligne, moderne et proche des préoccupations des jeunes Algériennes de sa génération. Le bébé est finalement lancé symboliquement le 8 mars 2016 avec l'idée suivante: digital, innovant, collaboratif. Voilà, on est de retour dans Doing DZ avec Jamila Ould Khattab, fondatrice du magazine Inti. Alors Jamila, tu es née en France, tu as grandi en France et un beau jour, Inti. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Entre ma naissance et voilà. Inti. Comment est né le projet? Allez, on va simplifier ça. D'accord, alors en fait... Donc, comme tu disais, j'ai passé une bonne partie de ma vie en France et l'objectif de venir m'installer en Algérie, elle était dans un coin de ma tête depuis toujours. Hein. Ouais. Certains pensaient que c'était une folie, que c'était bizarre de faire le chemin inverse de mes parents et pour moi, c'était tout à fait logique puisqu'il y avait aussi cette volonté de mieux connaître le pays de mes origines, de me l'approprier. Ouais. Et il y avait aussi un intérêt professionnel dans le sens où moi je suis journaliste spécialisée dans le web, donc journaliste multimédia. Et il y avait cet engouement et cette naissance, on va dire, des médias web. Donc c'était il y a à peu près 5 ans. Aujourd'hui, le paysage médiatique a totalement changé. Il y a eu l'apparition de nombreux titres de presse électroniques. Et du coup, c'était intéressant de suivre cette dynamique-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée ici, que j'ai commencé à travailler en tant que journaliste pour différents médias. Et l'idée de créer notre propre magazine, elle a mûri pendant plusieurs années. Et un jour, on a franchi le pas. On a franchi le pas. On va rentrer un peu plus en détail. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu, ou qu'on insiste un peu sur ce point. On a l'impression que c'est un phénomène qui se développe de plus en plus, beaucoup dans le journalisme aussi, beaucoup de journalistes nés dans d'autres pays d'origine algérienne font le choix, on en connaît plusieurs dans les différents médias, font le choix de rentrer. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là? Est-ce que c'est le syndrome équipe nationale ou quelque chose qui y ressemble, quoi? Qu'est-ce que c'est ce retour?
J'ai travaillé sur la question parce que moi aussi j'étais curieuse en me disant est-ce que c'est un phénomène récent, est-ce qu'on fait partie d'une nouvelle vague ou bien est-ce que c'est plus ancien. Et puis en travaillant sur la question, je me suis rendu compte que ce genre de parcours, ça date depuis l'indépendance. Il y avait des Algériens qui vivaient en France avant l'indépendance, qui se sont installés au moment de l'indépendance. Là, aujourd'hui, les profils sont différents. On a plus des profils d'entrepreneurs, des personnes plus qualifiées qui veulent travailler dans le secteur privé plutôt que dans les administrations algériennes. Donc les profils ont changé, mais ces vagues-là, en fait, ce croisement entre ceux qui partent en France ou bien ceux qui reviennent, il est très ancien. Cette période, tu arrives à Alger, tu commences à développer le projet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période de lancement ou cette période de découverte ou de redécouverte de l'Algérie? Alors la période de découverte, elle a duré donc plusieurs années puisque j'étais là depuis 3-4 ans. Ouais. Et en fait, c'est à travers... En tant que journaliste. En tant que journaliste indépendante. Ouais. Et donc du coup, en fait, j'ai pu découvrir le pays grâce à mon métier de journaliste. C'est-à-dire que moi, je connaissais ma région d'origine, qui est Mostaganem, je la connaissais bien, mais je ne connaissais pas le reste, parce que je connaissais l'Algérie à travers mes parents. Et donc, j'ai découvert le territoire en voyageant, en faisant des reportages dans les différentes wilayas, en me connectant à la société civile. Donc, maintenant, oui, j'ai une vraie connaissance du pays. C'est totalement différent de quand j'étais petite ou adolescente. Et donc, pourquoi un magazine? À quel moment tu te dis un magazine et pourquoi un magazine féminin? Alors, en fait, je pense que j'ai été insatisfaite des expériences précédentes que j'avais eues. Elles n'étaient pas complètes avec d'autres médias. Et il y avait, et avec mon associé Amina Boumaza, l'envie de créer un média qui nous ressemble. Ensuite, il y avait cette frustration de se dire qu'il n'y avait aucun média qui nous représentait en tant que jeune femme, que du coup, il y avait un vide à ce niveau-là. Et donc, Inti, ça a démarré d'une frustration personnelle et on s'est rendu compte qu'elle était partagée par notre entourage, par des centaines de femmes. Donc, ça a démarré comme ça. Ça s'est en fait lancé très rapidement, c'est-à-dire qu'avec quelques séances de travail, on a tout de suite eu notre ligne éditoriale, on a tout de suite élaboré des concepts éditoriaux, l'esprit du magazine. Je pense que ça Justement, la ligne, c'est quoi? Comment tu définirais la ligne éditoriale? Donc en fait, c'est un média qui s'adresse à notre génération, donc les trentenaires, enfin on va dire, j'aime pas mettre trop de Y, Z... C'est quoi la génération? J'aime ni mettre des catégories d'âge ni des lettres. Ni des lettres, voilà. Mais on va dire, voilà, les jeunes. Ouais. Donc ça va de 20 ans à 45, 50. Maintenant, il y en a même jusqu'à 60. Mais bon, voilà, les jeunes. Donc c'est un média générationnel, c'est un média féminin qui fait par des femmes pour des femmes. C'est un média digital, donc on a une présence que sur le web. Et l'idée, en fait, oui, voilà, c'est de parler à notre génération, de toucher et de s'intéresser des préoccupations de notre génération. Les limites, c'est quoi? Est-ce que vous vous êtes fixé des limites, des sujets à éviter, des choses à ne pas dire, ou pas du tout? Je pense que dans le journalisme, il ne faut surtout pas ça. Ouais. Il n'y a surtout pas de barrière de sujet. Après, il faut réfléchir. Enfin, on fait beaucoup de réunions pour savoir comment on va aborder tel ou tel sujet. Mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas de sujet tabou. Au contraire. Si on commence par ça, si on se met des limites, alors on ne fait plus notre métier. C'est important de le rappeler. Les débuts, le lancement... Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été plutôt excitant? Est-ce que ça a été... quel genre de soucis tu as dû faire face? Alors, c'était hyper excitant, en fait. Ça l'est toujours, mais au début, forcément, on a une énergie folle qu'on a même du mal à canaliser, en fait, parce qu'on a toutes ces idées qui ont mûri pendant beaucoup de temps et on a envie de toutes les mettre en pratique. Ouais. Et justement, c'est peut-être même un défaut qu'on a eu, c'est de vouloir faire beaucoup très rapidement. Donc, nous, on s'est lancé en mars 2016.
donc il y a un peu plus de 2 ans. Et on a très rapidement rencontré notre public, très rapidement commencé à former notre réseau de blogueurs parce que c'est un média participatif. Donc on a non seulement des journalistes professionnels qui collaborent avec nous, mais aussi des youtubeurs, des blogueurs, des personnes qui gèrent des pages Facebook, des personnes aussi qui se sont lancées grâce à nous. On a encouragé des personnes qui n'osaient pas, qui n'étaient pas actifs sur le web à se lancer parce que c'est leur média en fait. Tu parlais de ton associé. Comment le choix s'est fait? On sait que c'est une question cruciale quand on lance un projet entrepreneurial, la personne qui va nous accompagner dans l'aventure. Peut-être quel conseil tu donnerais quant au choix de son compagnon de route dans l'entrepreneuriat? Alors, je pense qu'il y a 2 critères qui sont importants. Pour moi, le premier critère, c'était la confiance. Ouais. Il fallait que j'ai une confiance aveugle et absolue en mon partenaire. Et donc, c'était un choix assez logique parce que j'ai une confiance personnelle et professionnelle en mon partenaire. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé. On avait collaboré ensemble sur d'autres médias, pour d'autres sujets. Donc, on se connaissait bien. Je sais comment elle travaille. Elle sait comment je travaille. Donc, on ne s'est pas découverte au moment de ce projet-là. Ensuite, il y a une complémentarité à avoir. Donc nous, on est 2 journalistes, on connaît très bien le journalisme web, le marché. On savait très bien ça. Et puis ensuite, on s'est formé en parallèle du projet à d'autres métiers en développant le projet. Donc par exemple, mon associé s'est tourné vers le développement web pour pouvoir accompagner le développement du site en lui-même. Ouais. Voilà. L'argent, c'est important. Le business model, il est comment sur Inti? Est-ce que vous avez plutôt des annonceurs? Est-ce que tu as construit des activités annexes autour du projet? Ça se passe comment chez vous? Alors, le fait d'avoir été journaliste pendant plusieurs années pour différents médias, que ce soit des médias étrangers ou algériens sur le web, on avait une connaissance de ce marché-là et on connaissait ses limites, les difficultés et l'importance de se diversifier. Donc, on savait que se reposer seulement sur un modèle classique de les publicités qu'on peut voir sur le site, ce n'était pas suffisant. Donc, on a dès le départ pensé à un modèle qui allait incorporer plusieurs activités autour du monde du journalisme et de la communication digitale. Donc, en parallèle du magazine, le magazine est édité par une agence de communication digitale et de création de contenu. Donc, ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'aujourd'hui, les marques sont à la recherche d'ambassadeurs pour pouvoir porter leur message. Et nous, on essaye de les connecter à ces ambassadeurs. Donc les ambassadeurs, ça peut être des blogueurs, des youtubeurs en fonction des besoins du client, mais aussi de son identité, de l'identité de la marque. Donc du coup, notre rôle, c'est de connecter les marques à leurs futurs ambassadeurs. Mais pas seulement, on peut aussi gérer leur campagne digitale, on peut créer du contenu. Donc on a multiplié les activités pour essayer d'atteindre une rentabilité. Justement, quel regard tu portes sur le marché du digital en Algérie? Est-ce que les marques sont de plus en plus sensibles? Est-ce que tu trouves des oreilles attentives auprès des annonceurs? C'est comment actuellement? En fait, oui, très rapidement. Donc, dès qu'on s'est lancé, pourtant, on était un média naissant, donc avec une petite audience forcément au début. On a été approché, je pense, parce qu'il y a très peu de médias féminins, quasiment aucun. Nous, on a été vraiment le premier à se lancer en tant que média féminin et participatif. Donc, il y avait ce côté professionnel, des journalistes qui sont derrière le projet et en plus, la possibilité de pouvoir toucher une audience grâce à un réseau de blogueurs et d'influenceurs. Donc, on a été approché très rapidement. Et aussi, on voit que l'intérêt des marques pour aller vers le digital est beaucoup, est en croissance. Donc, du coup, c'est assez réceptif. Après, il y a encore, ça va prendre encore un peu de temps pour que ce soit vraiment, que l'agence soit vraiment, rentable
Voilà, c'est les débuts. On n'est qu'à une année d'activité en tant qu'agence. Ouais. Mais en tout cas, là, on vient de clôturer la première année. On est assez satisfait de notre activité. Des bilans. Ouais. Tu le dis, l'activité effective en tant qu'agence date d'une année, mais le magazine est plus ancien. C'est-à-dire que de manière pratique, vous avez décidé de vous lancer dès le début et de ne pas attendre, de ne pas dépendre des procédures administratives, etc. Et à travers ça, justement, ce que je voulais aborder, c'est que ce côté, on se lance, on n'attend pas. Est-ce que c'est important? Est-ce que tu le conseilles? Est-ce que tu ne le regrettes pas? Est-ce que les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent doivent suivre l'exemple et se dire je commence et le reste, ça viendra au fur et à mesure? En fait, si tu veux, on est devenu entrepreneur sans le savoir. Ouais. Parce que nous, c'était dans la continuité de notre métier. Donc, on est journaliste de terrain, on connaît notre métier, puis on monte en croissance. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On devient rédacteur en chef. J'avais déjà, moi, managé des équipes. Donc, on avait une certaine expérience assez importante. Donc, du coup, c'était dans la continuité de notre parcours professionnel. Il y avait une cohérence. On ne s'en rendait pas compte en lançant le média qu'on devenait des entrepreneurs. C'est au fur et à mesure qu'on s'est dit « Ah tiens, ouais, là, maintenant, on n'est plus seulement des journalistes, on n'est plus seulement des rédactrices en chef. On est chef d'entreprise. Ouais. Donc, il va falloir créer une entreprise, il va falloir créer une structure. » Et c'est vrai qu'une fois, avoir des bureaux, avoir un registre de commerce, ce genre de choses. Et donc, du coup, une fois qu'on a vu que le projet prenait, une fois qu'on a vu alors à la fois une audience qui commençait à se développer, un public qui commençait à se fidéliser, qu'on a aussi vu que notre projet intéressait d'autres médias, parce qu'on essaye de créer des synergies avec d'autres médias, par exemple du partage de contenu ou de la création de contenu pour d'autres médias. Ouais. Une fois qu'on a créé des partenariats avec des médias comme TV5 Monde sur lesquels on a pu diffuser certains de nos reportages en tant que Intimag, on s'est dit oui, là maintenant on peut franchir ce cap, on peut se développer en tant qu'agence de communication, on peut devenir une vraie société, avec un vrai statut et sortir quelque part de l'informel. Voilà. Et donc, pour revenir à ta question, puisque tu m'as demandé est-ce que je le conseille ou pas, en fait, ça dépend des profils. Nous, on n'est pas passé par une école de commerce ou de management, c'est peut-être pas notre vocation ni notre destinée. Ouais. C'est vraiment l'envie de créer du contenu, l'envie de faire notre métier de journaliste de manière autonome, indépendante, l'envie de porter une vraie ligne éditoriale qui nous a encouragés à le faire. Je ne me verrais pas apporter d'autres projets en dehors d'un média ou il y a une cohérence avec nos parcours professionnels antérieurs. Après, il y en a certains qui sont formés depuis petit. Pour créer du business. Voilà, ouais. Ça dépend de... Mais je ne sais pas si... Peut-être que nous, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il a fallu aussi se former à la gestion d'une entreprise. Donc, c'est quoi un business model? C'est quoi un business plan? À plein de choses comme ça, aux questions administratives, etc. Comment y répondre? Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Dans le cadre de ces périodes où on se jauge, où on se lance sans forcément attendre toutes les autorisations, les registres, etc., se pose toujours la question du local ou de l'endroit qui va nous héberger. Et dans ce contexte-là, on assiste au développement des coworking space en Algérie, ce qui est une formidable alternative pour les jeunes entrepreneurs. Est-ce que tu es passé par là? Quel rapport tu as eu à ça? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, alors nous, quand on a commencé, donc, on était partagés entre l'espace de coworking Syllabs qu'on a fréquenté et donc, je vais le dire, les bureaux d'interface média qui nous ont hébergés de manière informelle. Alors, les espaces de coworking... De manière amicale plutôt, pas informelle. Oui, bien sûr, avec beaucoup d'amitié. En fait...
Les espaces de coworking, c'est une super alternative pour les jeunes entreprises qui ont besoin de locaux. La difficulté que nous, on a rencontrée, en fait, c'est la nécessité de pouvoir domicilier l'entreprise. Ouais. Et c'est vrai pour le registre de commerce. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, les espaces de coworking, ils sont, en tout cas, ceux qu'on connaît, ils sont en saturation. C'est-à-dire qu'ils avaient atteint leur limite d'accueil d'entreprise, voilà. Ouais. Et donc du coup, ils pouvaient nous accueillir en tant que société pour occuper l'espace, mais pas pouvoir créer la société, la domicilier dans cet espace-là. Donc ça va, il y a une contrainte à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que ça nous pousse à louer des espaces, et ça, c'est quelque chose en fait qu'on ne savait pas. On a été mal aiguillé au départ, et c'est peut-être pour ça qu'on a perdu un peu de temps. On pensait que on pouvait domicilier l'entreprise un peu n'importe où, donc soit à la maison, soit dans un espèce de coworking, oui, mais bon, là, il y avait de saturation. Donc en fait, moi, je pense que nous, en tout cas, la première difficulté qu'on a eue, c'était de trouver un local avec un tarif abordable, ce qui est très difficile à Alger. Nous, en plus, en tant que média, on a un peu la nécessité d'être le plus près du centre-ville, de là où ça se passe, que ce soit les conférences, etc. Donc, il faut être au cœur de l'activité et de l'actualité. Donc, du coup, il y a une contrainte, une difficulté à ce niveau-là. Et donc moi je regrette en fait qu'on puisse pas se lancer par exemple en tant qu'auto-entrepreneur. Donc voilà, pouvoir créer une structure à partir de sa maison, créer un bureau dans sa maison, ça c'est un manque à ce niveau-là. Oui, ça viendra peut-être avec le temps. Inti, donc le magazine féminin, ça en est où aujourd'hui? Comment vous vous positionnez sur le marché du magazine féminin algérien? Comment ça va évoluer? Raconte-nous un peu où vous en êtes. Alors après 2 ans et demi d'existence, donc notre audience a augmenté, on est connu, on est reconnu par d'autres acteurs médiatiques avec lesquels on collabore, pas seulement des acteurs algériens, mais aussi des acteurs étrangers. Donc j'ai cité tout à l'heure TV5 Monde, mais on a aussi pu collaborer avec un média féminin français qui s'appelle Chic. Donc on essaye de créer des passerelles avec d'autres médias, créer des synergies pour avoir plus de visibilité. Après, l'équipe aussi a grandi, donc on a commencé avec un petit réseau de blogueuses, et aujourd'hui on est avec une trentaine de blogueurs actifs régulièrement sur le site. Alors, en fait, c'est des personnes qu'on forme en interne. Donc, soit ils avaient déjà une présence, soit ils géraient déjà des réseaux sociaux ou un blog, ou soit c'est des personnes qu'on a accompagnées, qui se sont lancées un peu grâce à nous, ou bien c'est des personnes qui contribuent seulement sur le magazine, donc qui ne vont pas vouloir avoir la contrainte de gérer leur propre blog, et ils se disent, voilà, dans Inti, j'ai trouvé un espace d'expression. À savoir qu'on n'impose pas du tout aux blogueurs les sujets sur lesquels ils vont s'exprimer. Ils sont très libres. On les affilie pas non plus à des catégories. Ils ont la liberté de voyager dans le site. Et c'est très important pour nous parce que ça permet de parler de préoccupations des jeunes, parce que c'est vraiment l'idée d'avoir un média fait par des femmes pour des femmes. Comme le disait Kautar Adimi, des jeunes par les jeunes pour les jeunes. Exactement. C'est un peu ça. Oui, pour résumer. Le marché actuellement des magazines féminins, quel œil tu portes, quel regard tu portes sur comment est le marché actuellement? Quels sont les concurrents? Comment ça évolue? On a très peu de concurrents parce que nous, encore une fois, on est un magazine digital, donc on a notre présence seulement sur le web. Donc dans les concurrents, on n'en a pas beaucoup, et c'est aussi ça qui nous a encouragés à se dire il y a un manque, en fait, il y a un besoin à ce niveau-là. C'est tout? Oui, je pense que... Je prends, ok. L'avenir, les défis, les objectifs, comment tu vois ça? Comment tu vois Inti dans 5 ans? Allez.
Tu vas loin. On peut commencer par 2019. Par 2019. Par la semaine prochaine. Comment tu vois l'avenir, non, plus sérieusement, l'avenir, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Est-ce que le plan de vol est comment là? Alors nous, en termes de développement, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir changer et apporter de nouvelles modifications au site. Comme je l'ai dit, il est participatif, mais peut-être que ça ne se voit pas forcément. Donc du coup, il faut mieux communiquer là-dessus. Et pour pouvoir le rendre encore plus participatif, on est en train de réfléchir à l'ouvrir carrément en créant des comptes auteurs, possibilité que les personnes puissent s'enregistrer directement poster directement du contenu. Après, bien sûr, il y aura un filtre, c'est-à-dire une relecture, etc., pour vérifier l'orthographe, pour vérifier aussi que ça correspond bien à la ligne éditoriale du magazine. Donc, on est en train de réfléchir à ajouter ce genre de fonctionnalité au site. On doit renforcer aussi notre production audiovisuelle. Donc, on crée déjà des reportages vidéo, mais c'est vrai que c'est notre priorité, en fait, de pouvoir aller encore plus vers la vidéo. C'est une demande de notre lectorat. Ouais. Et troisième axe de développement, c'est aujourd'hui on est un média francophone parce que c'est l'équipe fondatrice, elle était francophone et on a la volonté en fait d'ouvrir une nouvelle version, une version arabophone pour pouvoir aussi toucher les lectrices arabophones. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, qui sont plus nombreuses, il faut le dire. Sont plus nombreuses et aujourd'hui c'est vrai qu'on est très frustrés de ne pas pouvoir parler à ce public-là parce qu'on a nous la nécessité d'être un média représentatif de notre génération, représentatif des femmes et là on a conscience qu'on l'est pas, qu'on est limité, donc c'est pour ça qu'on travaille dessus depuis plusieurs mois et il faut trouver les bons partenaires, les bonnes personnes pour porter le projet Inti en version arabe. Merci Jamila. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de réussite dans le projet Inti, de la progression et du chiffre. Et une très bonne année 2019, puisqu'on arrive à la clôture de cette année 2018 qui a été très riche pour les uns et les autres. Très bonne année à toi, très bonne année également à nos auditeurs de Doing DZ et de Radio M. On leur souhaite du bonheur, de la santé, de la joie, de l'argent et tout ce qui va avec. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci encore Jamila. Merci pour l'invitation. Vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous pour ma part en 2019 pour la suite des aventures de Doing DZ et de Radio M. Prenez soin de vous. À très vite. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M. Soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.